Aujourd'hui, on quitte le Tardis pour visiter notre Vortex, l'émission qui va au-delà du retardis. Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission de Vortex, cette émission donc signée Retardis Experience, aujourd'hui consacrée au Dr Who Day qui était à Lyon le 25 novembre dernier à l'occasion des 60 ans de la série. Pour cette émission, je suis accompagné d'Adèle et de Rose. Salut. Hello. Coucou. Parce que on a la chance d'y être allés en fait tous les trois ensemble, donc on va vous faire un petit retour de notre super expérience de cette journée Dr Who Day à Lyon. Ils en étaient quand même à leur 11e édition. Eh ouais. Ah ouais, c'est cool. Ouais. C'était trop bien. Qu'est-ce que vous avez à dire sur cette journée avant qu'on attaque sur un débriefing plus poussé C'était super déjà parce que première expérience Doctor Who, un peu convention pour ma part, et puis j'ai pu vous rencontrer aussi pour la première fois. Rencontre avec les auditeurs. Oh là là, ce gros coup de pression. Oh, j'ai rencontré mes stars, c'était trop bien. Ça se trouve, elle est hyper déçue. C'est ça. Et on va la prendre aujourd'hui, quoi. Exactement, j'ai préparé tout un laïus. La convention, c'était super, mais alors, ceux qui m'ont accompagné, ils étaient nuls. Non, c'était vraiment super. Très bonne expérience pour ma part. Et bah ouais, pareil. En plus, c'était ma première fois à Lyon, ville que je n'ai absolument pas visitée, du coup. Mais j'ai vu la gare, c'était cool. Et super chouette, une petite convention, voilà, qui est assez, j'ai pas le terme, qui voilà, c'est pas un énorme truc, mais franchement pour les fans, ça a vraiment fait le taf. Il y avait de belles animations, de belles rencontres. Ouais, de mon côté, c'est un événement que je regardais pas mal du coin de l'œil, que je lorgnais, parce que c'est depuis que je sais que ça existe, j'avais énormément envie d'y aller. Alors après, par contre, n'ayant pas trop d'entourage fan de Doctor Who, se déplacer à Lyon, en ce qui me concerne, en tout cas, ça fait déjà quand même une petite trotte. Et ils n'avaient pas pu, donc je sais que l'année dernière, ils n'avaient pas pu le faire. Donc il y a eu la 10e édition en 2021, puis en fait, comme tout avait un peu été aussi chamboulé par le Covid, etc., c'est pour ça que les mouvements, enfin en ce qui me concerne, déjà étaient un peu plus compliqués. Mais c'est vraiment en tout cas quelque chose qui... voilà, on est quand même sur la 11e édition du coup, donc c'est quelque chose qui se fait assez régulièrement, donc c'est sympa. Et puis je pense que, d'après mes recherches, c'est l'un des rares événements qui est complètement consacré à Doctor Who en France, quoi. Donc c'est quand même assez sympa, quoi. Ouais, c'est vrai, on sent qu'ils en étaient pas à leur coup d'essai, ils avaient rodé le truc, il y avait des animations super sympas, et oui, je me demande si c'est pas la seule convention, même Doctor Who, en France. Alors, j'ai échangé avec Anne-Claire, donc, qui fait partie de l'association AOA Productions, donc qui travaille en fait à l'organisation du Dr Who Day, qui est aussi administratrice sur Beans on Toast, donc qui est le site internet en fait dr-who.fr. Tout à fait. Et du coup, voilà, effectivement, déjà, c'est une convention faite pour des fans et par des fans en fait. Déjà, comme je disais, il y a déjà l'administratrice quand même de Beans on Toast. Voilà quoi, on voit qu'il y a l'envie de faire un truc super sympa et je trouve que le rendu est assez chouette. Bon, c'est ça, on voit que, au moins, rien que l'organisation, tu sens qu'ils prennent du plaisir, du coup, à organiser ça, parce qu'ils sont eux-mêmes fans. Donc, ils font pas juste ça parce que, c'est les 60 ans et potentiellement, ça a rapporté de l'argent. Pas du tout. Ça, c'est pas du tout l'objectif de la manœuvre, et ça, c'est chouette. Du coup, alors, en fait, donc déjà, ils avaient un programme, donc malheureusement, le programme, il est arrivé un petit peu tard. On nous a expliqué par la suite pourquoi. Mais le programme est arrivé un petit peu tard, donc nous de notre côté on pouvait pas trop arriver de bonne heure puisque moi je suis de la région centre, puis Adèle est de la région parisienne, du coup on est arrivé plus à midi. L'heure de manger en fait, hein, Adèle. C'est ça, on est arrivé, on a regardé tout de suite où était la buvette.
qui s'appelle... Premier stop. Et c'était quoi le nom de la buvette? Le Vortex. Ouais. Mais d'ailleurs, je me suis demandé si c'était le nom de la buvette exprès pour le Doctor Who Day ou si c'était juste le nom de la buvette du théâtre, je ne sais pas. Est-ce que c'était un heureux hasard ou une volonté? Oh, moi, je pense que c'était pour le Docteur Who Day. Je Je pense sais pas parce que en dessous du panneau, c'était quand même écrit que c'était le prix des bières et tout ça. Et je pense pas qu'ils vendaient de la bière. Ah Tu vois. on sait pas. Ah si, pour moi, si. Tu crois? Parce que pour moi, ils avaient peut-être pas le droit de vendre de la bière. Je pense à rien. Je sais pas. Ah, on aurait dû essayer, mince. J'en bois Tout que pas. comme ils disaient que les boissons étaient à prix libre, je me suis dit, alors, à moins que oui, genre, sauf les bières, peut-être, je sais pas. Voilà. Nous ne saurons jamais. Ah, c'est terrible. Tant de questions en L'année suspens prochaine. déjà. C'est ça. L'année prochaine, vous revenez. Bah, en vrai, enfin, s'il y a une 12e édition l'année prochaine, ouais, clairement, enfin, moi, j'en serai en tout cas. Bah ouais, moi je prendrais le train à la première heure aussi. Ouais. Pour rien rater. Yes. Et on embarquera tous les autres de Retardis. Ouais, bah, Oui. je pense qu'on arrivera même de la veille, hein, pour qu'on puisse Oui, c'est visiter un clair. peu Lyon. Oui, parce que moi ce coup-ci je pouvais pas Tant arriver qu'à la faire. veille, mais sinon je pense que je l'aurais fait. Si j'avais pu. En vrai, le seul truc que je trouve dommage, bah, parce que je suis pas de Lyon, donc le seul truc que je trouve dommage, c'est que ce soit en hiver. Mais effectivement, forcément, ça concorde avec la date de l'anniversaire de Doctor Who, donc. Ah bah là c'était trop parfait. Donc ça se le tient. jour même de l'épisode, de la sortie de l'épisode, c'était En juste plus, nickel oui, pour faire une journée de bout en bout Doctor Who quoi. C'est C'était vrai parfait. qu'il y a clairement eu cette. Oui, bah oui, c'est ce qu'on s'est fait en fait, hein. On a vraiment eu parce qu'il y a eu la diffusion sur Disney+, et donc en même temps la BBC. Enfin bon, avant la BBC et en même temps sur Disney+, du premier épisode des 60 ans de Doctor Who. Donc clairement, effectivement, on a vraiment pu se faire une journée Doctor Who et une journée en plus avec d'autres fans. Moi personnellement, enfin voilà quoi, j'ai carrément déconnecté. Je me suis senti vraiment dans un autre monde en fait pendant toute une journée. Et pourtant, il y en a qui peuvent témoigner que c'est quand même vachement difficile pour que je déconnecte. Mais non. Donc, non, franchement, c'était... ouais, moi, j'ai trouvé ça super dépaysant, c'est marrant. Enfin, vraiment, ça m'a fait du bien, en tout cas. Bah c'est ça, c'est très modeste, c'est le mot que je cherchais en fait comme convention, parce que Oui. voilà, bah ils ont pas forcément, j'imagine qu'ils ont pas un énorme budget, c'est un immense espace, mais en attendant, je trouve que pour faire rencontrer les fans, du coup c'était génial en fait, c'était vraiment un espace d'échange où on pouvait parler avec n'importe qui, et on savait qu'on avait au moins un sujet commun, c'est Doctor Who quoi. Après, Et pour ça, c'était vraiment génial. oui, bah en fait, c'est un sujet que j'ai abordé justement avec Anne-Claire au moment où on a discuté. C'est qu'effectivement, donc là, oui, c'est modeste, mais par exemple, pour les 50 ans, ils étaient beaucoup plus grands. Après, faut se faire, faut voir la réalité en face, qui est que bah, la hype autour de Doctor Who a pu s'essouffler un petit peu ces dernières années. Entre le dernier Docteur féminin qui n'a pas été super bien qui a été, on va dire, difficilement accepté au début, puis on va dire peut-être des problèmes de scénario. Donc ça on s'expliquera peut-être dans quelques années via Retardis Experience si on arrive jusque-là. Mais du coup, ouais, ça donc effectivement, c'est modeste, mais c'était super sympa. Mais sur les précédentes éditions, il y avait des trucs. Enfin voilà, on a pu voir qu'une certaine année, il y avait eu un Dalek, il pouvait y avoir un Tardis. Il y a beaucoup d'exposants aussi. Il peut y avoir beaucoup d'exposants. Voilà, mais pour ça, il faut qu'il y ait du public et puis du coup, il faut que les fans aussi se mobilisent un peu, quoi. C'est ça. Mais là, on sort de quelques années en plus un peu bizarre, Covid, confinement, tout ça. Et C'est ça fait ça. vraiment du bien de ressortir et de refaire des conventions comme ça. Donc peut-être que ça reparte un peu. Peut-être que la nouvelle génération de Doctor Who là va peut-être relancer une hype, on sait pas. L'année prochaine, on sera peut-être 500. Ah, ce Ouais, serait c'est clair, ça serait bien. mais- Ça, franchement, J'espère ça serait vraiment, chouette, hein. Je pense qu'effectivement, l'année prochaine, s'ils refont cet événement, donc s'il y a s'il y a la 12e édition l'année prochaine déjà, parce que enfin voilà, hein, rien n'est gravé dans le marbre à l'heure actuelle. Enfin, quand on en a discuté, c'était pas encore, ils ne savaient pas encore si ce serait l'année prochaine ou l'année suivante. Enfin voilà. En tout cas, au prochain événement, oui, déjà là cette année, entre l'anniversaire des 60 ans, le fait que ça arrive sur Disney+, la nouvelle série
en gros, parce que vu qu'on part de la saison 1, ça va vraiment être une nouvelle série qui va arriver sur Disney+, donc qui sera peut-être aussi plus accessible, etc. Pas besoin de se taper, entre guillemets, 13 saisons avant de l'attaquer. Ça permettra peut-être de créer des nouveaux fans et oui, de relancer vraiment la hype. En tout cas, la com est vraiment faite pour ça. Hein. Enfin, la com autour de Doctor Who, je vais dire, est vraiment faite pour ça, en tout cas. J'espère que ça va fonctionner. Ouais. Oui. Donc, j'ai du coup, vraiment envie de voir ce que ça pouvait être le Doctor Who Day quand vraiment c'était plus grand avec plus de stands et tout ça, parce que déjà que là c'était super. Alors je me dis, c'est encore plus grand, c'est encore plus super. ouais. C'est bien beau de dire que c'était super, mais on va expliquer pourquoi c'était super. Je vais te demander à toi, Rose, s'il y a une seule chose, on va essayer de revenir sur plein de choses, hein, mais s'il y a une seule chose que tu devais retenir sur cette journée du Dr. Who Day, qu'est-ce que ce serait ? Une seule activité que tu as fait, un seul truc, voilà. Une seule. Oh Oui. là, c'est dur. Bah si, je pense que quand même, ce qui m'a le plus marqué, ça serait la table ronde. Oui. La table ronde. Et j'ai plus le nom du doubleur. Mark Weiss. Mark Weiss, du coup on dit Weiss. Bah si, du coup je pense que ouais, c'était la table ronde avec le super invité, enfin les super invités qu'on a eu. Donc on a eu le doubleur du 11e Docteur, donc le doubleur français de Matt Smith, Mark Weiss. Et Ouais. c'était incroyable de l'entendre parler de son métier et toutes les petites anecdotes qu'il a pu nous raconter. Je pense que c'était vraiment l'événement de la journée pour moi. Oui, une table ronde donc, qui était aussi avec Chloé François et Mr. Fox. C'est ça. Et effectivement, ouais, c'était super chouette la table ronde. Voilà, j'ai même osé poser une question. Waouh. Rien que pour ça, toi aussi tu mérites des applaudissements. Non, mais en vrai, c'est vrai que la table ronde était super intéressante. On en a appris vachement sur le doublage. Adèle, qu'est-ce que tu as appris d'intéressant sur le doublage ? Bah, plein de trucs, en fait, parce que t'es bien, c'est qu'il a parlé forcément du doublage de Doctor Who, mais pas que. Il a parlé de sa manière de travailler, de fonctionner, etc. Moi, le truc qui m'a vraiment surpris, et là, c'est un peu genre chapeau, c'est quand il nous a expliqué qu'à côté de ça, en fait, il faisait du théâtre pour jeunes publics, et donc il se balade partout en Belgique, France, Suisse. Et du coup, pour doubler le 11e Docteur, bah, il était obligé de faire ça le soir, de 20h à minuit, tout seul. Donc pas du tout avec les autres comédiens de doublage. Et j'étais vraiment surprise parce que je trouve que pour garder un côté naturel dans les échanges, bah, ça doit vachement compliquer les choses de faire ça tout seul, en fait. Oui, carrément. Et Quand tu fais du monologue ou quoi, quand tu dois jouer quelque chose et que tu le fais limite en monologue, ouais, ça doit être un peu perturbant. bah, c'est ça. Donc autant s'il fait une grande tirade, bon bah il le fait, à la limite il parle tout seul, mais je me dis que des échanges très classiques, en fait, ça doit être bizarre. Et je trouve en tout cas qu'il a relevé le défi haut la main parce que le doublage de Matt Smith, il est excellent, je trouve. Vu la pile électrique que c'est, Matt Smith en plus, j'imagine même pas, ouais, quand il y a une réplique du tac au tac un peu avec personnage d'Amy ou autre, ça doit vraiment pas être facile de faire ça tout seul, donc vraiment chapeau, il l'a vraiment très bien fait selon moi. C'est assez. Et du coup, ouais, c'était assez intéressant d'avoir. Alors en plus, quand on l'entend parler, la voix diffère un petit peu. Alors bon, après, bah, déjà, il y a une différence entre le fait d'entendre une voix en direct et une voix qu'on a, entre guillemets, enfin, digitalisée à la télé, etc. Je sais pas si on dit comme ça, digitalisée. Mais, enfin, donc déjà, la voix, c'est marrant. Enfin, l'entendre, c'était difficilement. Enfin, moi, c'est au rire en fait que j'ai reconnu. Enfin, j'ai reconnu un peu le rire que peut avoir le docteur quand il rigolait en fait. Voilà. Mais sinon, la voix en fait parler, j'ai eu beaucoup de mal en fait à reconnaître Matt Smith. C'est marrant. Bah, je crois qu'il expliquait, je sais plus qui, je crois que la question avait été posée Oui, par il quelqu'un. y a une. Et je crois qu'il expliquait que c'était aussi parce que dans la personnalité du docteur, c'est tellement justement, comme tu disais, une pile électrique que, en fait, je pense que fatalement, son timbre de voix était un peu modulé parce que, je sais même, ça se trouve, il faisait même pas ça consciemment, en fait. Mais
mais je pense que à parler vite, à part dire plein de trucs là par-ci par-là, tout ça, en fait je pense que ta voix elle est fatalement, je sais pas, un poil plus aiguë peut-être. Je suis même pas sûr qu'ils s'en rendaient compte finalement. C'est ça. Alors bon, chez Retardis, de temps en temps, on n'est pas tendre avec la VF sur. Bon, surtout ceux qui, les puristes qui écoutent qu'en VO, mais de temps en temps, c'est vrai qu'on n'est pas, on n'est pas tendre avec la VF. Et du coup, on a même appris quelque chose sur la VF des épisodes qu'on a vus jusqu'à maintenant, qui est pourquoi c'est la même voix entre Eccleston et Tennant. Alors, est-ce qu'il y en a une de vous qui veut expliquer pourquoi? Qui se Adèle, souvient je t'en pourquoi? prie. Alors, ce que lui nous a expliqué, alors pour le coup, c'est pas lui qui était qui a fait la voix de Eccleston et David Tennant, hein, Non, c'est par David Manet. Par contre, il avait, chose qu'on n'a pas précisé, il avait quand même déjà participé à un doublage lors de la saison 3, Oui, c'est puisqu'il vrai. doublait Laszlo dans l'épisode Dalek génétiquement modifié et je sais plus l'autre, c'est Dalek prennent Manhattan ou Oui, c'est le New un York truc des comme ça, années ouais. 30. Ouais, C'est ça. ouais, l'épisode avec Martha et puis les hommes cochons. Et donc oui, donc ce qu'il expliquait, c'est qu'a priori, en fait, donc le non-changement de voix entre Eccleston et David Tennant, ça a été un peu un hasard, parce que David Manet avait passé le casting pour faire Eccleston, il a eu le rôle, et ensuite, de ce que j'ai compris, mais en tout cas, c'est qu'il a repassé un casting, et la BBC a décidé, en fait, de reprendre sa voix, mais c'était pas forcément une volonté au départ de garder le même doubleur, parce qu'ils étaient, je crois, 2 en liste, de ce que j'ai compris après en recherchant plus d'infos sur Internet, ils étaient 2 en liste, et après un ping-pong entre on va prendre l'un, on va prendre David, on va prendre l'un, on va prendre David, ils ont fini par finalement reprendre David Manet, mais c'était pas forcément sûr et certain, et c'était pas au départ une volonté d'avoir la même voix pour les deux, quoi. Sachant que de toute façon, c'est la BBC qui décide. Parce qu'on a appris qu'il y avait aussi le métier d'adaptateur dans le milieu du doublage, qui est un peu le chef d'orchestre pour tout ce qui est doublage sur une série. Et donc là, en l'occurrence, pour Doctor Who, alors il y en a toujours plusieurs aussi, dans le cas où il y en a un qui est absent, ou je sais plus pourquoi il y en a plusieurs. Donc là, en l'occurrence, il y a David Macaluso, qui est là depuis le début. Je crois qu'il a fait toutes les saisons. Oui. Et donc lui, de ce que j'ai compris, il va proposer des voix. Mais après, c'est au final pas eux qui ont le dernier mot, c'est la BBC. Donc après, si eux ils ont décidé finalement de garder la même voix, en fait, c'est pas totalement leur faute à eux, quoi. C'était en tout cas c'était une table ronde intéressante, très sympa, très accessible parce que voilà, même s'ils étaient 3 à échanger d'abord entre eux, après nous on a eu la possibilité vraiment de poser des questions si on en avait. Donc je trouve que c'est super sympa déjà d'avoir la possibilité d'échanger comme ça, déjà avec une personne qui travaille directement avec la série. Moi, ce que j'ai trouvé aussi assez fou, d'ailleurs, on parlait de Beans on Toast tout à l'heure. Il a expliqué à un moment qu'à cette époque-là, en fait, la société de doublage en fait avait besoin de plus en plus d'informations par rapport à ce qui pouvait être de l'ancienne série, par exemple Doctor Who, etc., de certaines références, d'avoir vraiment des informations. Et il s'adressait carrément en fait au site justement Beans on Toast. Donc à l'époque, c'était d'autres administrateurs que les administrateurs actuels. Mais voilà quoi, c'était. Moi je trouve ça assez drôle qu'en fait, et bien en même temps, que la société de doublage en fait allait directement interroger les fans pour savoir comment appréhender en fait le doublage de la série. Ouais, c'est vrai, c'est fou et en même temps c'est malin parce que qui d'autre que les fans connaissent mieux le moindre petit détail et se souviennent de choses ou de comment interpréter telle émotion, de comment les fans le voient et c'est plutôt malin de leur part d'avoir fait ça. Mais oui, non, j'ai trouvé ça hyper pertinent et en plus c'était vraiment du tac au tac, de ce que j'ai compris, c'était vraiment ils sont en train de faire le doublage
Et puis tout d'un coup, il se posait une question genre ah bah est-ce qu'on doit vraiment dire les choses ainsi? Est-ce que je dois vraiment le faire comme ça? Ah bah attends, je vais envoyer un message à Vincent Toast, tac tac tac, ils prennent une pause de 5 minutes le temps qu'ils répondent, hop, bah c'est bon, ils ont dit qu'il fallait faire comme ça, on reprend. Enfin, j'étais là genre waouh, c'était vraiment en direct live en fait. Ouais, Et effectivement, je trouve ça hyper malin parce que bah au moins, enfin tu sens que c'est dans un souci de bien faire et comme tu as dit Rose, bah qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault. Super. L'instant pub. Ce podcast est sponsorisé par Renault. Et ben voilà. Et toi Adèle, s'il y avait une chose que tu retiendrais sur le Dr Who, ce serait quoi? Et bah du coup c'est cool que Rose ait dit la table ronde parce que comme ça je peux l'éjecter de mon top 2. Enfin de mon top 1. Et moi quand même il y a un truc où j'étais particulièrement nulle mais où j'ai beaucoup aimé, c'était l'escape game. Pourtant j'ai l'habitude d'en faire, hein, mais là j'étais pas du tout dans le truc, j'étais complètement à la ramasse. Mais j'ai trouvé ça super en fait qu'ils aient réussi à installer, à faire un partenariat avec du coup l'entreprise d'escape game qui s'appelle le Pass Heure, je crois, de Lyon. Oui. Et qu'ils aient pu fabriquer comme ça dans le sous-sol du théâtre un petit escape game en une salle et demie on va dire, pour un truc d'une demi-heure, 3/4 d'heure. J'ai trouvé ça vraiment génial d'avoir un petit escape game en rapport avec Doctor Who qui était pas si simple que ça en plus. on a littéralement galéré quand même. C'est ça, oui. Littéralement, c'est ça. Alors, mais bon, j'ai trouvé moi, j'ai une excuse, vraiment chouette. Moi j'ai une excuse, c'était le premier escape game que je faisais, hein, donc j'ai aucune... Ouais, mais au final, c'est toi qui je connais pas encore les réflexes, c'est vrai. voilà. Donc voilà, donc c'est de votre faute. Hein, sur... Moi, je pense que j'ai clairement été matrixée par le fait que c'était un escape game, on va dire, à la bonne franquette, parce que bah forcément, ils pouvaient pas ramener tous leurs outils. Donc le digicode c'était un faux digicode, mais moi quand il a fallu faire le calcul j'étais là en train de vouloir essayer de calculer et puis en fait la nana qui gérait elle était là mais non mais en fait vous avez pas besoin, c'est un faux digicode. Genre ah bah oui mince. Genre vous nous dites juste faut faire le calcul de ça et de ça, moi je vous dis que c'est bon. Moi j'étais tellement dans le truc en mode vrai escape game qu'en fait je suis passée à côté de plein de choses. Mais le scénario était super bien ficelé oui, et effectivement vraiment chouette. Et tu sens que avec le peu du coup de budget qu'ils avaient pour faire ça, bah ça fonctionnait super bien au final. Et ça m'a vraiment donné envie de faire des escape games chez eux quoi. Ouais, moi je retenterais. Exprès pour ça. Moi je retenterais aussi des escape games, j'ai trouvé ça super sympa. Ouais, c'était très chouette. Voilà. Et toi Cédric, si tu devais citer un autre truc, allez vas-y, débrouille-toi maintenant avec ce qui reste. Qu'est-ce qui reste Eh ben moi ça va être limite l'entre-deux en fait parce que effectivement sur cette journée-là donc on a eu ça, il y a eu aussi une tombola qui a été faite voilà bon bah nous, ouais mais ça on n'a pas gagné alors c'est nul. Nous on n'a pas gagné. On n'en parle pas. Voilà mais c'était quand même une tambola une tamboule mais c'était quand même une tombola avec pas mal de cadeaux sympas, hein. Il y avait des figurines, il y avait des livres, il y avait tout l'intégral de Doctor Who, incluant les derniers épisodes spéciaux qui ne sortiront pas avant le mois de février, en français en tout cas. Donc voilà, donc c'était quand même une belle tombola, mais je crois qu'en fait ils avaient aussi quand même des bons partenaires à ce niveau. Alors je sais pas si on dit partenaire. Bah oui parce que ils avaient France TV je crois. Ouais. Il y avait France l'éditeur. TV, il y avait BBC Book, Trolune, qui est une librairie sur Lyon. Ouais. Non, franchement, ils se sont pas moqués de nous. Hein. Ouais, donc France TV. Enfin, si, parce qu'on a perdu, mais ils se sont pas moqués de nous. Bon, en tout cas, ils se sont pas moqués de ceux qui ont gagné. Voilà, c'est ça. Le gros rageux, tu sais.
Non mais je trouve ça chouette parce que enfin voilà l'entrée était à prix libre donc vraiment les gens mettaient ce qu'ils voulaient. Nous de notre côté enfin voilà on est arrivé on s'est présenté vraiment comme étant le podcast Retardis donc à l'heure actuelle enfin on n'a pas non plus pléthore entre guillemets d'auditeurs. Nous ne sommes pas mondialement connus. Voilà, heureusement, on vous a vu. Pas encore. Ouais, pas encore. Mais voilà, ils ont été super cool en nous autorisant à mettre des cartes de visite, etc. Enfin voilà, on a eu la possibilité aussi, l'air de rien, avec Mark Weiss, on a pris des photos tous ensemble. Ouais. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est super sympa. Ouais, hyper accessible le gars. Ouais. Carrément. Il y avait une personne qui était là et qui prenait des photos gratuitement avec je sais pas comment on appelle ça les cadres où on met les têtes. Les cadres à trous. Oui voilà. Oui, voilà, on appellera ça vulgairement des cadres à trous. On est pour la vulgarisation. À remplir. Enfin voilà donc des passages, enfin des photos des acteurs de la série dans des scènes de la série et l'idée, c'est qu'on mettait nos visages à la place du visage, que ce soit du docteur, d'un compagnon, d'une compagne. Voilà. Et donc, voilà, les photos étaient faites gratuitement. Et donc, on a eu des photos avec Mark Weiss. On a même pu prendre une photo tous les trois aussi. C'était super sympa. Et puis, il y avait sinon des petits jeux aussi qui étaient super chouettes. Donc, il y avait eu un genre de Time's Up. Ouais, c'est ça. On tirait un papier, il y avait un mot, il fallait le faire deviner avec un seul mot. Voilà. J'ai trouvé le concept hyper sympa. Et l'autre concept qui était vachement chouette, alors ça on s'est bien éclaté avec Rose. Ouais, le jeu dont vous êtes le héros, il consistait avec plein d'enveloppes sur une table, je crois qu'il y en avait une vingtaine, une quinzaine ou une vingtaine, et on commençait forcément par la première, ou par lire en tout cas le synopsis, et petit à petit tu ouvrais selon tes choix l'enveloppe indiquée sur ton enveloppe actuelle, et du coup tu pouvais te faire toute une histoire. C'était vraiment marrant ça. On s'est trompé plein de fois, mais c'était marrant. Et on est mort. Oui, on est mort au moins 2 fois. Donc voilà, vous savez qu'on est nul pour les escape games, on est nul dans les jeux, dans les histoires où vous êtes le héros. Mais invitez-nous à vos soirées. En fait, voilà, on s'amuse bien. Vous savez que niveau intuition, on n'est pas doué. Mais voilà, enfin bref, donc du coup c'était vraiment des petites activités à faire en attendant. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Il y avait des exposants, donc il y avait un groupe de cosplayers qui étaient là et qui étaient alors déjà il y avait des fans qui étaient présents habillés en cosplay. Est-ce que tu as des choses à dire, Adèle, toi qui es la pro du cosplay ? Alors moi j'ai adoré leur stand. Je trouvais qu'il y avait plein d'accessoires, en fait, plein d'objets. Je sais qu'il y avait les tournevis, évidemment. Il y avait... la montre et la bague du docteur. C'est ça. Du maître, pardon. Il y avait plein de choses, en fait, à regarder. Et il y avait un costume d'ange pleureur qui était vraiment très très beau. Franchement, c'était quand même un boulot assez dingue. Et il y en avait un qui était en 10e docteur. Je trouvais que ça lui allait trop bien. Il y avait même la coiffure. Enfin, je sens que le gars, en fait, je pense qu'il vit David Tennant, je pense. Oui. Il lui ressemblait même un peu de visage, je trouve, vraiment. Mais oui, il avait vraiment très chouette cosplay. Ouais, il a bien choisi, quoi. Le 10e docteur, ça lui allait très très bien. Alors, par contre, j'ai oublié le nom de l'association de cosplay. Ils avaient un nom. Universe Company ? C'est ça, donc avec l'équipe de la Universe Company, et je suis actuellement sur leur page Facebook, et je vois qu'ils ont aussi qu'ils ont été au festival Yggdrasil de Lyon, et je vois qu'il y a des pièces genre un Cyberman. Ils sont fous, quoi. Il y a K9 aussi, enfin c'est complètement dingue. Yggdrasil, faudra qu'on le fasse. Ouais. J'aimerais bien le faire aussi, celui-là. Oui. Allez. Mais ouais, ils ont vraiment des très très belles pièces, a priori. Hyper chouette. Et en autre exposant, il y avait donc... Je n'ai retenu que son prénom. C'était Tristan, donc qui présentait... alors, en fait, il présentait des créations qu'il a fait lui. Donc, c'était surtout des représentations, enfin des dessins un peu fan art.
Enfin, on peut appeler ça comme ça. Oui, tout à Ouais. fait. Oui, c'était des fanarts. Du coup, c'était des fanarts Doctor Who. Il y avait même un jeu de cartes. Je pense que je regrette à l'heure actuelle de ne pas avoir craqué pour le jeu de cartes. Ah, ça y est. De Il quoi n'aura pas fallu longtemps. De quoi? Il n'aura pas fallu longtemps pour que tu regrettes. Ouais, je regrette le jeu de cartes. Et en fait, j'ai trouvé ça assez simple. J'ai trouvé ça super sympa en fait ce qu'il proposait. Il proposait aussi des créations d'une créatrice du coup qui s'appelle Alice. On vous mettra en description toutes les entre guillemets Toutes les associations, ouais, voilà, créateurs. tous les contacts, tous les noms, que ce soit éventuellement des pages qu'on a pu Instagram, des croiser, sites ouais. internet. Enfin voilà, on vous mettra tout ça en description de l'épisode. Et n'hésitez pas aussi à nous envoyer un message si vous en manque des infos et puis qu'on peut essayer de vous en donner plus. Voilà. Mais ouais, j'ai trouvé ça chouette. Il a participé aussi à un concours de fanfiction. Donc oui, il y avait un concours de fanfiction. Donc il est le seul à avoir joué le jeu du coup. Mais même son histoire, je l'avais trouvé vachement sympa en fait. Ah, j'ai pas pris le temps de la lire. Mais en fait, alors, en gros, l'histoire, c'était pour rendre hommage du coup pour les 60 ans de Doctor Who. L'histoire, c'était une personne qui se faisait un peu déranger toute la journée par un personnage qui s'appelle le Docteur. Sauf que c'est jamais le même, il a jamais le même visage, etc. Et donc, il avait réussi à retranscrire assez fidèlement les différents docteurs qui existent sur les 60 ans de la série et en les décrivant en fait assez bien pour qu'on sache en fait quel docteur était en train d'agir à ce moment-là. Enfin voilà quoi, c'était assez Hyper sympa. Ouais. Ah oui, parce qu'il a dit qu'il voulait faire ça, mais de manière humoristique, Oui. et que finalement, comme c'était les 60 ans, il avait fait un truc plus dans l'émotion, je crois, c'est ça? C'est ça, ouais. Parce que sur coup, je me suis dit, de manière humoristique, je me suis dit, j'ai trop envie de lire ça, ça va être génial, le gars qu'on a trop marre du docteur, quoi, j'en ai fouté, voilà. T'imagines. Mais enfin voilà, donc c'était plutôt chouette. Voilà. Est-ce que vous voyez autre chose à aborder? Ça, la déco était chouette. Je Ouais. repense à la décoration. Oui. Oui, la déco était hyper chouette. Moi, j'ai pris une photo là d'une impression qu'ils avaient fait parce que j'adore ce qu'ils avaient. Donc, ils avaient imprimé des œuvres, enfin des fanarts aussi de Doctor Who. Et il y avait un style que j'adorais et j'ai vu que son nom, hop, je vous le retrouve, c'est Sparrow Lucero. Voilà. C'est vraiment un style un peu, je vais dire cartoon, on va dire, mais qui fonctionne très bien. Elle fait pas que de ce que j'ai vu, il ou elle ne fait pas que du Doctor Who. Il dessine pas mal de dragons et de choses comme ça, mais c'est très chouette. Ça sentait un peu l'artisanal. On avait beaucoup je pense aux panneaux un peu en galifréen, et on sentait que c'était peint à la main, dessiné à la main. Mais c'était vraiment chouette, ça donnait... Ah ouais, il y a était joli. Du gros boulot patte, derrière. Hein. Ouais, c'est ça. De l'investissement, vraiment de la passion, quoi. Et ça sentait ça sentait la passion. Et pareil, disséminer un peu partout des petites questions, questions-réponses accrochées au mur. C'était super sympa. Ouais, franchement, c'était vraiment chouette entre les gens qui étaient en cosplay, entre le décor. Tout était bien, franchement. Enfin, c'était accueillant, quoi. C'était accueillant, et puis, mais ça faisait vraiment en plus un lieu à part, en fait. C'était vraiment dans un autre univers, dans un autre monde, en fait, un peu. Le fait qu'on rentrait d'abord dans une cour, puis après c'était une porte, ça faisait un peu caché en plus. Ça faisait un peu, c'est plus grand à l'intérieur, quoi. Je trouvais ça assez cool. Finalement, le lieu était bien trouvé. C'est vrai. C'est vrai. On est arrivé, en fait, au début, on se posait vraiment la question sur si on resterait longtemps ou pas, et au final, on a passé. Moi, personnellement, j'ai même pas vu l'après-midi passer, quoi. Donc, non, c'était vraiment chouette. Et en plus, on a fini par échanger après. Il y avait. Pendant qu'on se faisait quelques souvenirs, du coup, on s'est fait des petits. Pour moi, c'était des magnettes, et pour vous, c'était des badges. Voilà. Et du coup, on a discuté avec Florian, qui faisait partie des organisateurs. Et puis, enfin voilà quoi, les échanges étaient vraiment sympas. On a vraiment discuté. On a discuté de la série, quoi. Et je trouve que c'est chouette de discuter vraiment de la série, en fait. Moi, je m'en lasse pas de discuter de la série.
Bah, un fan aussi, quoi, et puis, allez, je lui ai demandé, hein, s'il avait aimé Blink. Il a dit que oui. Que c'était pas son épisode préféré, mais que oui, donc, c'est encore raté pour trouver quelqu'un qui n'aime pas Blink. Voilà. On aurait dû poser davantage la question, je pense. Mais on trouvera quelqu'un un jour qui n'a pas Ouais. aimé Blink. Quand Ça, on en vrai, Quand je on y pense que retournera la prochaine fois. t'imagines si j'avais gagné à la tombola. Ah bah alors moi déjà je fais un podcast. Alors dites-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un chez ici qui n'aime pas Blink? On en parle 5 minutes après. Pendant la table ronde, le gars il lève la main et je... Oui, vous avez une question. Alors pas pour l'invité, par contre, je voudrais demander à tout le monde. Ah, la visibilité. Zéro respect. Le gars qui essaye de tirer le truc à lui, quoi. Horrible. Moi, je suis repartie avec des badges d'Alec, j'étais très contente. Oui, moi j'ai un badge Voilà. Davido, vraiment incroyable. Alors, Un badge d'Alec de Noël. moi, celui que je chérirais, je pense, c'est le magnète de Jodie Whittaker, où quand je l'ai acheté et qu'il a dit, enfin quand je lui ai demandé, il a dit ah bah je m'y attendais pas à celle-là. Au point qu'il arrivait même pas à la trouver, donc c'est dire quand c'est même. ça. Hein. C'était rare, c'est que c'est un rare. Cette pauvre Jodie Whittaker, oh là là, elle est maltraitée. Hein. Bref, voilà. Ah bah on n'a pas parlé des panini à la banane, mais bon, vraiment, on s'attarde dessus. Ils étaient bons les panini à la banane. Et ils étaient super bons les panini à la banane. Non, franchement, enfin voilà, bah si je devais terminer sur un truc, c'est clairement qu'on a passé enfin moi en tout cas j'ai vraiment passé un bon moment. C'est super chouette de se retrouver dans une ambiance en fait aussi conviviale. Voilà, on a vraiment senti, comme je l'ai dit, que c'était vraiment quelque chose de préparé par les fans, pour les fans. J'ai vachement apprécié le fait que, enfin voilà quoi, les invités sont restés toute la journée. Ils étaient vraiment, enfin voilà quoi, ils déambulaient aussi dans la convention, voilà quoi, au milieu de tout le monde, ils discutaient avec les gens, enfin voilà quoi, ils étaient vachement accessibles et ça, enfin perso, moi j'ai trouvé ça vraiment génial. Quoi. Bon, au final, moi je suis trop timide pour aller parler aux gens, donc je n'y ai absolument pas adressé la parole à part lui dire bonjour, merci pour la photo. mais mais c'est vrai que c'est agréable parce que bah quelqu'un qui aurait pas pensé à poser une question pendant la table ronde et qui finalement se dit ah mince j'ai oublié de lui demander ça, bah en fait Mark Weiss était toujours là et on pouvait toujours l'aborder, donc pour ça donc oui non c'est cool qu'il soit resté parce que enfin, en soi je crois qu'il l'a dit lui-même hein, enfin il connaît pas Dr. Who par cœur, c'est pas un grand fan, c'est juste que bah voilà l'opportunité s'est trouvée pour lui de le faire et il a kiffé l'expérience, mais du coup c'est sympa qu'il soit resté malgré tout avec les fans pour répondre à leurs questions, pour faire des photos. J'ai trouvé ça vraiment vraiment sympa de sa part. Ouais, c'était cool. C'est vrai, pour une première expérience en convention comme ça, moi ça fait 1 an que j'ai commencé Doctor Who, c'était dingue d'avoir un comédien de doublage quand même, d'un docteur quoi, c'est pas en général un personnage secondaire où on a des invités un peu plus secondaires, là c'était vraiment... Il a commencé secondaire et puis il a monté en grade, alors pouf. C'est ça, il a parlé, moi j'ai reconnu Laszlo en direct, mais... Comment ça, Matt Smith? Non, pas du tout. Laszlo, vraiment, tel épisode. Bah après, et c'est faux, j'écoute en VO. Bah, voilà, bah, moi, je les regarde en VF, mais enfin, c'est vrai qu'on la voix est modulée, mais le rire, enfin, moi, j'ai vraiment reconnu le rire, en fait. C'est ça qui est marrant. Et mais je trouve ça, ouais, je trouve que c'était vraiment chouette en tout cas. Donc, j'espère franchement qu'il y aura d'autres événements comme ça. Moi, en tout cas, enfin, j'en serai s'il y en a en tout cas. Et Bye. ouais, ouais. Nous aussi, voilà, on leur passe un message comme ça, de nous recontacter, nous on s'installera une table et tout, comme ça on posera des questions et tout, enfin voilà, ça peut être sympa. Hop, le gars, hop, ni vu ni connu, tu sais. Coucou, on va à un stand. Non,
Non, mais en tout cas, enfin voilà, moi, s'il y a un truc que je peux conseiller vraiment à tous les fans, c'est de passer ce genre de journée à des conventions comme ça, de les encourager, parce que vraiment, comme on l'a dit, on se rend pas compte, même nous, de l'organisation que ça doit être, parce qu'il faut trouver le lieu, faut trouver les intervenants, faut trouver les invités, faut aller vers les gens pour, par exemple, les tombolas, etc. Euh, Clairement, enfin, c'est du temps, c'est de l'énergie. Et je pense qu'on peut pas faire ça autrement qu'en aimant la série et en aimant ce qu'on fait. Et mais enfin voilà, mais je trouve qu'il faut qu'il y ait des gens derrière qui suivent parce que sinon c'est dommage parce que c'est des événements qui sont super, qui sont préparés avec énormément d'amour, je pense, que ce soit pour la série ou pour les fans. Et au final, bah, s'il y a personne entre guillemets derrière pour suivre, bah, je trouve ça dommage. Alors que franchement, enfin, ça valait le coup, hein, en tout cas. Voilà. Ouais, il mérite clairement de d'avoir beaucoup plus de monde qui viennent en fait, d'avoir d'avoir de nouveau un peu l'engouement que l'événement a pu avoir il y a quelques années pour les 50 ans par exemple. Ouais. Oui, J'espère oui, que ça apparemment, va donc continuer de fonctionner. ouais, de ce que m'avait dit Anne-Claire, effectivement, les 50 ans, ça devait être leur meilleure édition. Pour les 50 ans, ils avaient pu diffuser France 4 tous ensemble et du coup, enfin voilà quoi, regarder un épisode de la série entre fans, mais je trouve ça juste génial quoi au bout d'un moment. Donc franchement, c'est le genre d'événement qui, enfin voilà, moi j'aimerais bien qu'il y en ait beaucoup plus. Et je pense que Tous les mois. non, mais une fois par trimestre. Non, mais franchement, mais même ailleurs en France, enfin voilà, je trouve que ce genre de convention, je trouve ça génial et c'est bien de rendre accessible en fait la série à tous et aux fans surtout. Donc non, franchement, je trouve ça chouette. Voilà. Ouais, merci à toute l'organisation d'avoir mis l'événement en place. Ouais, Ouais, merci beaucoup, vraiment. ouais. Et puis bah pour votre accueil, du coup, c'était sympa. Voilà. On espère avec notre modeste émission avoir rendu hommage à votre événement parce que voilà, clairement, on a passé un bon moment. Donc voilà, on ne peut que conseiller à tous d'aller y faire un tour. Voilà. Voilà, on va vous mettre donc, comme je l'ai dit, en description toutes les informations sur toutes les personnes, enfin toutes les personnes qu'on a pu citer, donc que ce soit associations, que ce soit personnes présentes, etc. Et voilà, et si vous souhaitez plus d'infos, n'hésitez pas à nous contacter. Et voilà, donc nous on essaye vraiment de faire des émissions un peu plus courte que Retardis, pour survoler les choses, pour vous inviter quand même à vous intéresser au-delà de la série Doctor Who. Donc là, pour le coup, c'était la convention Doctor Who Day de Lyon. Mais voilà, donc toutes les informations n'y sont pas forcément tout le temps. Mais ça ne veut pas dire qu'on les a, ça ne veut pas dire qu'on ne les a pas. Mais voilà, on est toujours curieux d'en avoir un petit peu. Bon, et bien du coup, on va s'arrêter là. On remercie une nouvelle fois donc AOA Prod qui a donc vraiment organisé tout ça. D'une main de maître. Voilà, ils ne font pas que la Doctor Who Day, hein, ils sont vraiment enfin, ils organisent assez régulièrement des soirées, des événements sur Lyon. Donc n'hésitez pas à vous intéresser à leurs agendas. Franchement, ça peut être très sympa. Voilà, nous, bah, de notre côté, on va vous laisser avec toutes ces informations. Nous, on a réellement bien kiffé. En tout cas, on espère qu'on vous a donné envie avec cette émission d'aller à la prochaine édition. Et puis, bah, d'ici la prochaine, on va vous dire... T'avais juste à dire au revoir, c'est dommage. Au revoir. Au revoir. C'est bon, vas-y, j'en ai marre. Au revoir. Hein. Merci en tout cas d'avoir écouté cette émission. Et puis, bah, on vous dit à bientôt. Salut. Salut. Oh là là, cette synchronisation, c'était magnifique.